Shalom, 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 bien-aimé. Partage ce direct. Vous savez, c'était un moment très difficile. Très difficile. Parce qu'aujourd'hui est le lendemain d'un jour où la Côte d'Ivoire est endeuillée. Et quand je dis endeuillé, je pèse mon mot. Un fils de ce pays est parti. Ça fait mal. Moi-même, je suis pasteur. Je suis pasteur. J'appartiens pas à son milieu. J'appartiens pas au coupé décalé, je ne fréquente pas les boîtes de nuit. Mais ce jeune homme, il savait apporter le bonheur dans le cœur des gens. Quand les gens s'ennuyaient, il fallait aller regarder ce jeune homme. Et un jour, il a dit dans l'une de ses vidéos, lui n'est pas venu pour donner conseil aux gens, il est venu pour que les gens soient dans la joie. Et il a monté une Bible. Il dit, si vous voulez conseil, ouvrez la Bible. Jésus a parlé, tout est dedans. Il n'a même pas besoin de compléter quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui voulait envoyer la joie. Aujourd'hui, j'ai mal. J'ai mal. Et c'est pourquoi je veux que tu partages la vidéo. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens comme moi n'ont pas bien dormi. Parce que perdre un frère, même si tu penses qu'il est païen, même si tu penses qu'il n'a pas Jésus, ne peut pas envoyer la joie dans ton cœur. Parce que personne ici, lorsque sa maman ne va pas à l'église, personne ici, lorsque ses frères ne vont pas à l'église, et qu'un de leurs décède, ne met bâche pour fêter. Malgré qu'ils sont païens, quand ils meurent, vous pleurez. Et je suis choqué de voir qu'il y a des chrétiens qui sont contents, Dieu l'a frappé. Il va aller en enfer. Il pervertissait les gens. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut souhaiter l'enfer à quelqu'un? Quand quelqu'un meurt et qu'on sait qu'il doit partir, peut-être il ira en enfer. Normalement, en tant que pasteur, ton cœur doit être déchiré. Parce que tout, comme tout jeune Ivoirien, cet homme qu'on appelait Arafat DJ avait le comportement typique d'un vrai Ivoirien. Il prenait rien au sérieux. Un vrai Ivoirien prend ce qui est difficile et il prend ça pour faire rire. Arafat DJ a donné même des nouveaux mots à la culture ivoirienne. Mansi, les gens rient. Cet homme a envoyé beaucoup de personnes à oublier leurs problèmes. Aujourd'hui, il s'en va. Il s'en va, peut-être qu'il n'a même pas Jésus dans sa vie. Moi, ça, je ne peux pas rire parce qu'un tel homme est mort. Parce que quand quelqu'un comme ça meurt, on ne doit pas rire. Ça fait mal. Ceux qui veulent m'insulter ce matin pour dire que ce n'est pas le problème d'un pasteur, ce n'est pas grave. Mais au-delà d'être pasteur, je suis un homme. Et la mort de quelqu'un ne peut pas m'enchanter, même si c'est un féticheur. Parce que la Bible dit, le souhait de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se détourne de son péché. Donc si Dieu m'a établi en tant que pasteur, ce n'est pas pour que les païens meurent, mais c'est pour qu'ils aient le temps de connaître Jésus. Et j'ai mal. J'ai mal. J'ai 1000 fois mal ce matin. J'ai très mal ce matin. Et je sais que beaucoup de personnes partagent cette douleur-là avec moi. Le jeune homme est mort des suites d'un accident de moto. Une voiture est sortie au virage et il a pris par derrière. Tout le monde a vu. Mais j'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que ça te plairait qu'on mette la photo de ton parent qui est décédé, son cadavre sur Internet? À force de vouloir trop dire qu'on a les dernières informations, de fois on fait ce qu'on ne fait pas. Une icône, quelqu'un réellement de populaire, quelqu'un réellement que beaucoup de personnes n'aimaient pas, mais sa mort a fait trembler tout un pays. Vous n'avez pas le droit de mettre sa photo comme ça sur les réseaux sociaux. Il est mort, vous le mettez dans un sachet couché comme ça. Il faut respecter la dépouille de quelqu'un. Il faut respecter sa famille. C'est pourquoi je veux que tu partages cette vidéo. Ne nous réjouissons pas de la mort de quelqu'un.
Frères chrétiens, ne nous réjouissons pas de la mort de quelqu'un. Parce que tout le monde n'est pas juste. Souvenez-vous que si nous aujourd'hui nous sommes chrétiens, qu'on prétend, qu'on dit que nous serons sauvés, c'est notre conviction. Ce n'est pas par le moyen de nos actes. La Bible dit que ce n'est pas plus grâce que nous serons sauvés. C'est parce que quelqu'un est mort pour nous que nous sommes sauvés. Donc ne condamnons personne parce que nous-mêmes le salut on ne le méritait pas. Jésus est venu nous offrir quelque chose qu'on ne méritait pas. Et aujourd'hui, un de nos frères s'en va. Comment? Je ne saurais le dire. S'il a eu le temps de se repentir, je ne saurais le dire. Mais j'ai mal. J'ai mal. Et je sais que beaucoup de personnes ici ont mal. Tout le monde ne l'a pas forcément connu en tant qu'un DJ. Tout le monde ne l'a pas forcément connu en tant que quelqu'un qui fait des atalakou ou quoi. D'autres l'ont connu en tant qu'Ange Didier. D'autres ont grandi avec lui. D'autres ont grandi avec lui. D'autres ont mangé avec lui. D'autres ont ri avec lui. En tant qu'un homme qu'ils ont connu. Pas en tant qu'une star, mais en tant que quelqu'un qu'ils ont aimé, comme un ami, comme un proche. Et les mots me manquent. Et voir un proche partir, même s'il n'est pas chrétien, ça ne donne pas le courage de mettre bâche pour faire fête. Quelqu'un me demande qui a ri de sa mort. Nous sommes tous sur Facebook, nous voyons. Nous voyons des personnes dire Dieu l'a frappé. C'était un adversaire du diable. C'était un adversaire de Dieu. Il a vendu son âme au diable. Nous voyons. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le salon de quelqu'un pour savoir ce que les gens disent. Sur les réseaux sociaux, nous voyons. Mais je vais te poser la question. Quand ton papa est païen et qu'il meurt, est-ce que tu mets une bâche? Est-ce que tu tues bœuf pour dire félicitations papa, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, tu es mort, c'est bien fait pour toi? Tu ne dis pas ça. Tu pleures. Aujourd'hui, quelqu'un est parti. Moi, je l'ai dit hier dans mon direct. Mon souhait aurait été que Dieu le relève et que Dieu fasse de lui un sujet de gloire. Pas pour qu'il redevienne un DJ, mais parce que je suis convaincu que si l'Éternel avait fait cela pour nous, cet homme-là, un jour, allait devenir peut-être une icône, mais dans le cadre chrétien, je l'ai dit hier. Nous avons vu, et je le récite aujourd'hui, un homme dans cette nation que je respecte bien, son éminence, l'archevêque Yves Sankodia. Nous connaissons tous son passé. Son passé n'est pas quelque chose... Son passé n'est pas quelque chose de mystérieux pour la Côte d'Ivoire. C'était un homme qui était dans Nyonyan, dans Zigueï, dans Noussia. Un homme qui a fait la rue. Un peu comme ce jeune homme qui est en train de partir. Un homme aussi qui a chanté. Il a chanté comme ce jeune homme qui vient de partir. Mais lui, il a eu plus de chance que ce jeune homme. Dieu a pu le récupérer. Et Dieu a fait de lui aujourd'hui le père d'une église. Le père de plusieurs croyants. Dieu a fait de lui réellement une relève. Et un jour, j'ai vu une photo où j'ai vu Arafat DJ sur les réseaux sociaux qui était allé faire culte chez l'archevêque Yves Sankodia. Mon âme était content. J'ai dit, ah, vraiment, je le disais dans mon véhicule, vraiment, quand Dieu appelle une star, c'est pour convertir les stars. Mon cœur était content. Parce que c'est de son église, quand je regarde, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnes du showbiz. Et si Dieu avait pu prendre Ange Didier, je sais que tous ceux qui se revendiquent comme étant chinois, beaucoup parmi eux allaient retrouver le chemin du Seigneur. De la façon il a pris l'archevêque et il a pris beaucoup d'autres personnes qui étaient des délinquants. Il a fait d'eux des sujets de gloire. Aujourd'hui, ces personnes-là ont envoyé plusieurs délinquants à rentrer dans la maison de Dieu. De la façon il a pris même des homosexuels pour devenir des pasteurs. C'est comme ça que ces homosexuels-là peuvent convertir des gens de leur milieu. Et Arafat était un homme réellement qui appartenait à un milieu. C'est vrai que je n'appartenais pas à son milieu. Mais je n'ai jamais prié pour qu'il meure. J'ai toujours vu en lui quelqu'un qui a une étoile.
Quelqu'un également qui peut être utile entre les mains de Dieu. Quelqu'un également qui peut être utile entre les mains de Dieu. Quelqu'un que Dieu peut utiliser pour convertir une jeunesse. Parce que toute la jeunesse se reconnaissait en lui. Il suffisait simplement que cet homme-là vienne et puis dans la comédie qui donne un nouveau mot. Et puis ce mot-là allait jusque même dans les bureaux des gens. Ce mot-là allait même dans les foyers. Ce mot-là allait même à l'école primaire. Ça allait à l'université. Un seul mot qui fait sortir. Ça va aller. Il a fait ça. Tout le monde, ça va aller, ça va aller. Et les gens rient. Même quand tu as un problème, ça va aller, et ça rit. C'est quelqu'un qui a su apporter des choses dans le monde. Et j'aurais voulu que Dieu l'utilise. Dieu l'a aimé peut-être plus que nous. Parce que laisse-moi te dire, Satan ne peut pas être à la base de la mort de quelqu'un. C'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend. Satan n'a aucun pouvoir sur une vie. Alors personne ne peut me convaincre que Satan peut faire partie de quelqu'un. C'est Dieu qui nous fait venir au monde. C'est Dieu qui nous fait partir. Peut-être nos choix nous envoient peut-être à mourir en dehors de la volonté de Dieu. Mais je reste convaincu en tant que pasteur que Satan n'a pas le dernier mot sur notre vie. Je suis venu par cette vidéo dire Yako à tous ceux qui comme moi l'ont connu, pas en tant que chanteur, mais en tant que Ange Didier. Parce que même quand on est pasteur, on n'est pas quitté au ciel pour tomber. On a connu des gens. On a connu des gens. On n'est pas quitté au ciel pour tomber. Même moi en tant que chanteur, j'ai l'un de mes titres, ça va aller. Ça a été enregistré chez lui-même à la maison. Dans sa propre maison. Dans le studio de sa maison. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et celui qui m'avait conduit là-bas était celui-là qu'on appelle Roland Le Benguis, que je connais bien. Et je suis parti avec Ariel Chéné et tout ça. Et ce jour-là, j'ai chanté ça va aller, c'est l'arrivée qui compte. Que quand Dieu te donne la chance, les gens veulent te voir dans palabre. Les gens t'humilient, les gens veulent te détruire. Mais c'est l'arrivée qui compte. Et ce jour-là, c'est Ariel Chéné même qui a arrangé le son. Vous savez, c'est des gens que d'autres personnes ont côtoyés. Peut-être pas parce qu'on n'était pas parce qu'on n'était pas du même milieu. Mais on les a côtoyés en tant que des êtres humains. C'est des gens faits de chair et de sang. Et aujourd'hui, une mère pleure. Aujourd'hui, des amis pleurent. Aujourd'hui, des frères pleurent. Aujourd'hui, des proches pleurent. Depuis le monde entier, ça pleure. Même s'ils n'étaient pas chrétiens, respecte ceux qui ont mal. Ils ont mal. D'autres n'ont pas dormi. Pensez un peu à sa mère. Quelle maman souhaite, même si son enfant est impoli, souhaite le voir au cimetière? Quel moment? La douleur est grande. Quelqu'un qui a su s'imposer dans le quotidien. Peut-être pas de la façon dont nous, pasteurs, on aurait voulu. Peut-être pas de la façon dont nous, pasteurs, on aurait voulu. Mais ceux qui l'ont connu, pas en tant que DJ Arafat, mais en tant que Ange Didier, savent de quoi je parle. C'est quelqu'un qui, en dehors de sa carrure de dur qu'il montrait sur les réseaux sociaux, avait un cœur. Un homme toujours prêt pour ses amis. Un homme toujours prêt pour ses proches. Quelqu'un vraiment qui a toujours été disponible. Je ne parle pas de la technique de communication qu'il faisait sur les réseaux sociaux qu'on appelle le buzz. Où il passait son temps à insulter les gens. En réalité, ce qu'il faisait, c'était pour attirer l'attention sur lui. C'était pour avoir réellement de l'audience. C'était pour que réellement des gens soient alimentés. Puisque vous aimez ça, vous aimez quand on insulte. C'est quand on insulte que vous suivez la personne. Donc il faisait ça pour que vous puissiez le suivre. Et beaucoup de personnes ont pris ça pour le traiter d'inconscient. Pour le traiter de malpoli. Or, ce jeune homme avait un cœur. Mon souhait a toujours été que ce personnage-là quitte la terre dans le Seigneur. Mon cœur a été encore plus déchiré
lorsque j'ai vu une soi-disant conversation qui parcourt les réseaux sociaux, où quelqu'un lui aurait dit, ne sors pas ce jour-là. À partir de 18 h, va dans une église. Il dit, oh frère ivoirien, si tu avais entendu ce conseil, si tu n'étais pas laissé emporter par ta jeunesse, et tu avais entendu ce conseil, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de te pleurer. Peut-être qu'aujourd'hui tu étais encore avec nous, en train peut-être d'égayer ceux qui ont l'habitude d'écouter tes chansons. Peut-être que moi, Zahir, je continue encore à prier pour qu'un jour tu te convertisses et que peut-être même que tu sois un pasteur comme moi. C'est pas impossible. Mais hélas, 1000 fois hélas, cette femme t'a parlé, tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, ça envoie la douleur. Les oreilles dures que tu as eues envoient la douleur. Une nation te pleure parce que tu n'as pas écouté. Laisse-moi te dire, quelqu'un que Dieu n'aime pas, Dieu ne le prévient pas. Quelqu'un que Dieu n'aime pas, Dieu ne le prévient pas. Donc arrêtez vos histoires là. Prions. Cherchons la face de Dieu. Aimons le prochain. Si Dieu n'aime pas quelqu'un, il n'envoie pas une femme pour dire, j'ai vu telle chose sur toi, va à l'église. Parce que les jours sont mauvais, on veut te faire mourir. Ça a été annoncé. Quand Dieu n'aime pas quelqu'un, il se tait et il attend que tu meurs. Mais Dieu a voulu sauver cet homme. Parce qu'au-delà de tout ce que vous avez pu avoir comme jugement sur lui, Dieu sait qu'il a un cœur et que c'est un homme qui aime l'homme. Si Dieu ne voit rien de bon en lui, Dieu ne te prévient pas. Arrêtons. La jalousie, arrêtons. Vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne savez pas qui il a été. Vous savez seulement ce qu'il vous a montré. Vous savez ce qu'il a fait pour manger. Parce que ce qu'il a fait pour manger, ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, c'était pour avoir de quoi manger. Ce jeune homme était un battant. Un homme qui a toujours dit, j'ai vécu dans la rue. Mais quand quelqu'un a vécu dans la rue, vous attendez à ce qu'il ait quelle éducation? Il a dit, j'ai pas eu papa. J'ai pas eu maman. J'ai été seul dans la rue. J'ai grandi comme un délinquant. J'ai grandi au milieu des drogués. À 12 ans, je couchais avec les prostituées. Il n'avait pas le choix. Il était dans un système. Prier pour lui était la solution. Chercher à l'évangéliser était la solution. Mais pas attendre sa mort pour dire c'est bien fait. C'est bien fait. Quelqu'un qui conscientisait, quelqu'un qui envoyait une jeunesse à la dépravation est mort. Enfin, c'est bien fait pour lui. C'est un être humain. C'est un homme qui est parti. Dieu n'a jamais voulu que le péché meure. Si Dieu avait voulu ça, ce jeune homme n'allait pas être averti. Mais comme Dieu est souverain, 1000 fois souverain, il est quand même parti. Et aujourd'hui, c'est une nation qui le pleure. Aujourd'hui, c'est les chaînes françaises qui le pleurent. Aujourd'hui, c'est les personnalités qui le pleurent. Aujourd'hui, c'est les maisons qui le pleurent. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de me regarder aujourd'hui qui n'a pas eu mal hier ou qui n'a pas passé près de 30 minutes de sa journée d'hier à parler de lui. Dans les bureaux, partout, tout le monde a parlé de lui. Même ceux-là même qui l'insultaient tous les jours ont parlé de lui. C'est pour dire que ce n'était pas un petit homme. Même ceux-là même qui souhaitaient le voir mourir ont pleuré de sa mort. Parce qu'en réalité, celui que tu aimes, tu verras que tu l'aimes le jour où il meurt. Tant qu'il est à côté de toi, tu ne verras jamais qu'il est important. Et les gens ont pleuré. Les gens ont eu mal. D'autres même qui se voient comme étant ses adversaires. Il ne faut pas que ce qu'il fait puisse marcher. Il ne faut pas que ce qu'il fait puisse avancer. Il faut réellement qu'on le boycotte. Quand ils ont compris qu'il était mort, ils disent non, ça là, ça doit être une comédie encore. Soyons vigilants, restons sur nos gardes. Mais quand ils ont vu son corps dans un sachet, ils ont réalisé que la vie ne tenait qu'à un fil. Ils ont réalisé que tout ce qu'on cherchait sur la terre n'était que vanité. Ils ont réalisé que cet ami qu'ils ont longtemps combattu venait à peine de mourir les armes à la main. Il mourait en essayant de réussir. Il mourait en essayant réellement de leur montrer qu'il était le meilleur. Il mourait en essayant de leur montrer qu'il avait un bon fond.
Il mourait en essayant de leur montrer que même si les hommes l'abandonnaient, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il comptait sur ses propres forces pour réussir. Ça ne sert à rien de nous détester. Peu importe le milieu auquel tu appartiens, ça ne sert à rien de nous détester. La haine a envoyé quelqu'un à quitter la terre aujourd'hui. Peut-être quelqu'un aurait pu lui parler. Mais aujourd'hui, il est parti, hélas. Et 1000 fois hélas. 1000 fois hélas. Je répète, je suis pasteur, je ne suis pas de son public musical. Mais c'est un homme que j'ai connu. C'est un homme que j'ai déjà salué. C'est un homme avec qui j'ai déjà causé. Je ne peux pas rester indifférent vis-à-vis de sa mort. La vie ne tient qu'à un fil, frères et sœurs. La vie ne tient qu'à un fil. Et Ange Didier nous l'a montré. La vie ne tient qu'à un fil. Écoutez ce que vous dit ce jeune pasteur, que vous peut-être vous allez insulter, que peut-être vous allez traiter de moins que rien. D'autres vont me dire, va chercher travail. D'autres vont venir me dire, non, écoute, c'est pas ton problème. Tu cherches buzz. Peu importe, parlez. C'est pas grave. Insultez-moi. Traitez-moi de tous les noms. Mais ce que j'ai à vous dire, je vous dis. Parce que j'ai mal pour avoir connu quelqu'un qui a quitté la terre. Pas en tant que DJ, mais en tant qu'être humain. Aujourd'hui, sa maman pleure. Pleurez avec elle. Aujourd'hui, ses frères pleurent. Pleurez avec eux. Ses amis pleurent. Ses enfants qu'il a laissés. Ses enfants qu'il a laissés. Une jeune fille qu'il a dotée à peine, qu'il a laissée. Un bébé, une petite fille qui n'a même pas un an, qu'il a laissé. Nous savons tous la méchanceté des hommes. Vous faites semblant de vouloir l'enterrer là, mais quand on va finir d'enterrer, tout le monde sait comment est-ce que ces enfants vont vivre. C'est pour ça, moi, j'ai mal. J'ai mal parce que quelqu'un a vécu comme un grand. Il a toujours dit, le jour où je serai malade, je n'aurai pas besoin de cotiser. J'ai mal parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a préparé pour ses enfants. Mon cœur saigne. Parce qu'aujourd'hui, des gens font semblant de compatir, mais sont contents de son malheur. Celui qui pense que c'est Buzz que je cherche, qui quitte ma page, tu n'es pas obligé de venir. Ça dit, on dirait ces films quoi. On dirait mon téléphone va sonner puis on me dit oui fils à lui. Ah Didier est là, Didier est là. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Vous êtes content maintenant. Ce pourquoi vous l'avez combattu, la prenez. Vous êtes content maintenant. Montrez maintenant que vous êtes les meilleurs. Il est parti. À ceux-là qui disent qu'il a vendu son âme au diable, je ne rentre pas dans ce débat. Mais la Bible dit, vous serez choqués de voir des prostituées dans le royaume des cieux. Vous serez étonnés de voir des voleurs, des brigands dans le royaume des cieux. Parce que pendant que vous les jugez, ces hommes avaient un cœur. Ils aimaient l'homme. Il y a beaucoup de personnes qui sont artistes. C'est Arafat qui a fait marcher leur album. Par sa technique qu'on appelle le buzz. Il les a clashés. Et à partir de ça, les gens se sont intéressés à leur musique. Et lui-même, il disait quand je fais les choses là, en réalité, c'est pour envoyer mes frères à travailler. Regardez quelqu'un comme ça. Il vient, il insulte parce qu'il veut que vous travaillez. Il veut qu'on donne le meilleur de vous. Il aimait l'homme. Peut-être qu'il n'était pas pasteur. Il n'était pas peut-être chrétien. Mais son cœur aimait l'homme. Et ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever son doigt pour dire que ce jeune homme n'aimait pas l'homme. Peut-être qu'il n'aimait pas foutaise. Il n'aimait pas foutaise, comme on dit à Abidjan, il n'aimait pas y rentrer. Il n'aimait pas qu'être là dans ses 5 mètres. Mais en tout cas, il aimait l'homme. Aujourd'hui, il est parti. Regarde, à 8 h, ils sont en train de faire direct. On est 840.
et ça partage seulement. À cause de son nom. C'était un grand homme. C'était un grand homme. Connaissez-le avant de le juger. Et souhaitez, moi mon souhait, c'est que là où il était couché, avant de rendre l'âme, mon souhait c'est qu'il ait eu le temps de dire Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. C'est ça mon souhait en tant que pasteur. Je ne peux pas me réjouir parce qu'Arafat est mort. Je ne peux pas me réjouir parce qu'on m'a dit il est mort païen, il est mort dans le péché. Si tu fais ça, c'est que tu es un sorcier, tu es méchant. C'est le frère de quelqu'un. C'est le frère de quelqu'un. C'est l'ami de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. L'enfer n'est pas un bon endroit pour que tu viennes te réjouir que quelqu'un soit mort et qu'il parte en enfer. Normalement, en tant que chrétien, tu dois pleurer lorsque quelqu'un meurt sans Jésus. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt sans Jésus, on dit qu'il a été puni, il a été châtié. Mais toi, qui t'a dit que tu mérites le ciel? Qui t'a dit que tu mérites le ciel? Tu es pasteur aussi, mais tu as un ennui. Tu es chrétien, mais tu as un ennui. Tu as tes défauts aussi, tu as tes péchés. Si Dieu prend caméra cachée pour filmer ta vie, est-ce qu'on peut regarder? Si Dieu prend caméra cachée pour filmer quand tu arrêtes de prêcher ce que tu fais, est-ce qu'on peut regarder? Arrêtons de nous jouer les super saints. Arrêtons de nous jouer les personnes qui ont le Dieu maître. À force de vouloir être trop spirituel, on devient sans cœur. On dit que quelqu'un, son parent est mort. Toi, ce que toi tu trouves à dire, c'est que Dieu a débarrassé le monde de quelqu'un qui pervertit la jeunesse. La mort là, c'est... Attends. Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? D'autres m'ont appelé. Non. Ce que tu fais à faire de DJ Arafat, tu as écrit sur ton mur là, c'est pas bon. Mais est-ce que moi je t'ai dit que j'ai écrit DJ Arafat? Avant d'être un DJ, c'est un homme. Des gens l'ont connu. Des gens ont causé avec lui. Des gens ont échangé avec lui. Si moi j'écris sur ma page, je n'écris pas après le DJ. Mais j'écris pour Ange. Quelqu'un que j'ai connu. Peut-être que tu ne l'aimes pas, mais je l'ai connu. Et en tant qu'homme, je l'ai aimé aussi. Aimons les gens. Prions. Et toi qui es en train de me regarder, comprends que la vie ne tient qu'à un fil. Il lui a envoyé un message, Ange. Et j'ai mal quand je lis le message, la capture d'écran. Ça fait que j'ai presque pas dormi. J'ai vu la capture d'écran et j'ai presque pas dormi. J'ai dit, Didier, on t'a envoyé un tel message. Même si tu es jeune, laisse-toi prévenir. La mort, on ne sait pas. Tu réponds à la femme. Même si je tombe là, je vais me relever comme d'habitude. Didier, quand Dieu t'aime pas, il ne te prévient pas. Il ne te prévient pas. Je regarde la capture d'écran et puis ma femme me regarde. Elle sent que je ne vais pas bien. Elle sent que je ne vais pas bien. Pas pour le DJ, mais pour cet homme qui est parti. Elle sent que je ne vais pas bien parce que Dieu a tapé à sa porte. Dieu a tapé à sa porte pour dire, petit, la mort arrive. La mort arrive. Et toi qui es en train de m'écouter, arrête d'insulter. Comprends, la vie ne tient qu'à un fil. On a dit à Didier que tu vas mourir, mais est-ce qu'il a pris ça au sérieux? La vie ne tient qu'à un fil. Arrêtez de signaler la vidéo, je n'ai pas insulté les parents de quelqu'un. Je suis sur ma page. Vous signalez, vous voulez couper la vidéo. Arrêtez. Tu ne veux pas écouter ce que j'ai à dire, va au travail. Il a été prévenu. Et c'est ça ma plus grande douleur. Il t'aurait suffi simplement de considérer combien de fois les pasteurs ne vous parlent-ils pas. Mais vous préférez les insulter tous les jours. Vous préférez insulter les enfants de Dieu quand ils vous annoncent les choses. Je parle de vous qui m'écoutez, je ne parle pas d'Arafat. Je parle de vous qui me regardez. Dieu envoie des hommes de Dieu pour vous parler. Et vous dites non, affaire de Dieu là, c'est pas pour maintenant. Et voilà la réponse que Didier a donnée à cette femme-là. Maman, c'est quand j'ai vieilli, l'affaire de Dieu là, c'est pas pour maintenant. Quand il serait vieux, il va m'occuper de ça. Mais est-ce que tu as eu le temps de vieillir, Didier? 33 ans, tu es parti.
Nous sommes de la même génération. Tu es parti. Tu as laissé Maël, tu as laissé Rafna, tu as laissé des enfants. Tu as laissé une jeune fille qui, malgré les injures, t'a aimé. Malgré les critiques, t'a aimé. Malgré tout ce qu'on a raconté sur toi, elle t'a aimé. Elle était fâchée même, tu es parti la chercher. Elle t'a aimé, elle est revenue. Oh, hélas, et 1000 fois hélas. Mon cœur d'homme saigne. Mon cœur d'homme saigne. Mon cœur d'homme saigne. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et quand on dit pleurer avec ceux qui pleurent, on n'a pas dit que ceux qui pleurent là. On n'a pas dit que c'est des chrétiens. On dit quand quelqu'un pleure, il faut pleurer à lui. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Et ce qui me choque le plus, c'est le comportement de certaines personnes. Des gens qui ne voulaient pas le sentir de son vivant, nous tous on sait. Des gens qui ont même donné l'argent pour que ce qu'il fait échoue. Des gens qui ont lutté pour ne pas qu'il puisse s'en sortir dans ce qu'il fait. C'est la partie là même qui me fait peur. Alors je comprends que mon funérail, il n'y aura pas bon l'homme là-bas. Je comprends que mon funérail, il n'y aura pas bon l'homme là-bas. C'est la partie qui me fait le plus mal. Pendant que le jeune homme faisait sa dernière vidéo et qu'il appelait à l'aide, tout le monde m'a abandonné. Je suis seul. Je fais seul. Je travaille seul. C'est moi-même mon argent. Il n'y a personne pour m'aider. Pendant que le jeune homme tapait la porte. En réalité, là, c'est quelqu'un qui pleurait. Comme il a la carapace d'un DJ de renommée, donc il faisait gros cœur. Sinon, c'est quelqu'un, son cœur saignait. Parce qu'il a aimé des gens qui n'ont pas aimé en retour. Vous avez mis vos bouches là sur l'enfant là. Voilà, il est parti. Il est parti. Qui vous allez insulter maintenant? On va voir. Qui vous allez insulter là? On va voir. Soyez un peu humain à un moment donné de la vie. Il est bête, il est imbécile, il est maudit, il est ceci, il est cela. Bon, il est mort maintenant. Le maudit, il est mort, vous pleurez. Le maudit, il est mort. Vous partez faire annonce. Mais c'est qu'un maudit que tu fais annonce pour lui. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Eh Seigneur, donc c'est vrai. Donc je comprends pourquoi de mon vivant les gens m'insultent. Parce que c'est quand ils vont mourir, ils vont me féliciter. Seigneur, donc c'est vrai. C'est vrai. Lorsque l'homme est en vie, on ne l'aime pas. Mais quand il meurt, on le couronne. Yad, vous qui êtes en train de me dire, c'est pas mon rôle, allez sur une autre page. La page, on appelle ça Révérend Wilfried Zawi. Et je suis en train de dire ce qui me fait mal. En tant que quelqu'un qui l'a connu. En tant que quelqu'un qui l'a côtoyé. Si ce que je te dis là ne t'intéresse pas, là, va ailleurs. Ceux que ça intéresse, ils vont rester ici. Donc c'est vrai. Il est vrai que les gens sont médecins après la mort. Ils ne t'aident pas pour réussir, mais ils aident pour qu'on t'enterre. C'est-à-dire que votre souhait était vraiment qu'on l'enterre vite. Parce qu'après il est mort, vous faites réunion pour voir comment l'enterrer. En réalité, vous étiez là vraiment en train de vraiment penser à comment il allait quitter la terre. Vous avez mis vos bouches sur lui. Un jeune qui est venu et qui vous a montré ce qu'on appelle la musique. Peut-être qu'il n'était pas chanteur, mais personne ne peut dire qu'il n'était pas talentueux. Personne. Et dès qu'il meurt, automatiquement, réunion. Comment on va l'enterrer? Vous êtes sûr que vous méritez de faire ces obsèques? Vous êtes sûr que si c'était son anniversaire, il allait vous confier ça pour faire organisation? Réfléchissez à ça avant de vous mettre devant.
Et vous voulez faire de ça moins business. Arrêtez. N'ayez pas aimé quelqu'un quand même son cadavre, vous faites semblant dessus. Parce que vous vous dites quoi? Enveloppe peut sortir à n'importe quel moment. J'ai pas accusé quelqu'un. Celui qui se sent mauvais là, c'est lui qui se mouche. C'est aussi simple que ça. Signalez ma vidéo, c'est votre travail, c'est ce que vous faites. Mais aujourd'hui, je dis à quelqu'un qui est en train de me regarder. Ne te fie pas au comportement de ceux qui sont autour de toi. Le monde est rempli d'hypocrites. Le monde est rempli de méchanceté. Le monde est rempli d'aigreur. Les gens vont faire semblant de t'aimer. Les gens vont te combattre, mais en réalité, là, c'est ta place qu'ils veulent. Ils vont gâter ton nom, mais en réalité, c'est ta place qu'ils veulent. En réalité, ils sont fâchés parce que c'est eux, ils auraient voulu avoir ce que toi tu as. Et leur colère, ça vient parce que c'est toi qui as eu. Et au jour de la mort, ils vont mettre rip. Ils vont faire vidéo. Ils vont venir faire des semblants de pleurs. Parce que simplement, il faut maintenant venir faire un film. Vous jouez les émotions des gens. Ils vont soi-disant se rappeler de beaucoup de choses. Quand on se rappelle de toutes ces choses-là, on ne fait pas parler à la personne. Je vous dis ça aussi. Quand on se rappelle de toutes ces choses-là, on ne boycotte pas la personne. Quand tu te rappelles de l'endroit où tu as quitté quelqu'un là, tu ne passes pas ton temps à l'insulter, tu l'encourages. Tu ne passes pas ton temps à souhaiter son malheur. Mais aujourd'hui, comme il est mort, il a commencé à faire sa soi-disant tournée où il a trouvé la mort. Et aujourd'hui, là, des gens qui ont participé à l'échec de cet événement où il est mort lui-même, ces gens-là, c'est eux qui vont chercher à faire réunion pour voir comment l'enterrer. Regarde comment toi-même tu es hypocrite. Quand tu t'assois et puis tu viens de te réveiller et puis tu regardes ma vidéo là, est-ce que toi-même ton âme, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ton intérieur ça va? Regarde comment tu es méchant. Regarde combien de fois tu es méchant. Mais laisse-moi te dire, la mort là, c'est un examen où personne n'échoue. Moi, Zahou n'était pas là, il a mouru. Toi qui me regardes, tu vas mourir un jour. Personne n'échoue à cet examen-là, même si tu ne veux pas étudier. Tu t'en composé, tu seras admis. Personne n'échoue. Je suis sûr d'une chose. C'est que où il est là-bas, là, il est tranquille. Parce qu'enfin, les Ivoiriens vont arrêter de l'insulter. Enfin, vous allez prendre votre mouvement, là, vous allez le faire grandir comme vous pouvez. Enfin. Enfin. Et ça, vous allez avoir le mérite d'être restés les seuls survivants. Maintenant, travaillez maintenant, on va voir. Relevez le défi, on va voir. Tous ceux qui sont en train de me regarder et qui ont connu ce personnage-là, je vous demande, c'est vrai, vous avez mal. Mais quand vous allez quitter ici, quand vous allez quitter mon direct, allez supprimer les photos de son cadavre. Didier ne mérite pas ça. Didier ne mérite pas ça. Supprimez de Facebook l'instant de sa mort. Comme il était couché par terre, supprimez. Pour le respect de cet homme. Pour le service qu'il a rendu. Pour la joie qu'il vous a donnée. C'était un homme qui aimait la joie. Alors je suis venu aussi pour vous présenter aussi la véritable joie qui est en Jésus. S'il avait laissé ce message de cette femme-là le prévenir correctement, il serait là. Et toi qui es en train de m'entendre, jeune homme, ne pense pas que tu as tous les jours. La Bible dit, jeunes gens, réjouis-toi au jour de ta jeunesse, mais sache que tu seras appelé un jugement dernier. Tu n'as pas tout le temps. Donne ta vie à Jésus. Tu m'écoutes, mais à 11 h tu peux mourir aussi. Quand Didier ronflait sa moto, il n'imaginait pas que c'était son dernier tour. Toi qui sors aujourd'hui matin, qui te dit que le soir tu vas rentrer?
Qui te dit que midi va te trouver? Donne ta vie à Dieu. Arrête d'insulter les églises. Ne suis pas le mouvement de Facebook. Parce que je dis Facebook fait que beaucoup de personnes ne veulent pas aller à l'église. Ben, sur Facebook, on insulte les pasteurs. On traite les pasteurs d'escrocs. On traite les pasteurs également de maudits. On les traite également de personnes qui n'ont pas de travail. Mais être pasteur, c'est son travail. Dieu aux gens de donner sa vie à Jésus, là, c'est un travail. Et c'est le meilleur travail. Après la vie, là, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Panamera, Didier a laissé. Maison, il a laissé. L'argent, il a laissé. Habits, il a laissé. Ses chaussures, ses fameuses paires de baskets. À chaque fois, il va dire non, ça c'est une Valentino. Ça c'est ceci, cela. C'est une chaussure qui coûte cher. C'est une chaussure qui peut payer caution de maison. Il a dit tout ça là, mais il a laissé. Didier est couché peut-être sans chaussures dans le casier où je vous parle. Sans chaussures. Ses habits de marque ne sont pas sur lui. Réfléchissez un peu, Chinois. Et voyez combien de fois la vie coûte. La vie coûte. Jésus là, il t'a pas insulté, il dit donne-lui ta vie. Mais dès qu'on dit ça sur Facebook, il y a des gens qui sont en temps en même temps, ils sont énervés. Pourquoi on dit Jésus donne-lui ta vie? Pourquoi on dit Jésus donne-lui ta vie? Tu veux qu'on donne notre vie à qui? Notre vie là, tu veux qu'on donne ça à qui? Tu veux qu'on donne notre vie là à qui? À un moment donné, il faut arrêter. Jeune, laisse ce que tu vis là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Si la mort de Didier ne te conseille pas, c'est qu'il n'y a pas une mort qui a te conseillé. Il n'y a pas une mort qui a te conseillé. Il n'y a pas une mort qui a te conseillé. Il n'y a pas. Donne ta vie à Jésus. Cherche le chemin de Dieu. Personne ne t'interdit de t'amuser. Personne ne t'interdit d'aller à la plage, à la piscine. Personne ne t'interdit d'aller au restaurant. Personne ne t'interdit d'aller au cinéma. Personne ne t'interdit de t'amuser. Moi, je suis pasteur, je m'amuse. Je vais au cinéma, je vais au restaurant. Je vais à la plage, je voyage avec ma famille. Je suis heureux. Mais j'ai Jésus dans ma vie. Jésus, c'est un choix. Tu n'as pas dormi. Didier est parti. Mais il t'a laissé sur la terre. Cet homme aimait la joie. Qu'est-ce que tu retiens de sa vie? Regarde, je roule la voiture, je passe là. Les Ivoiriens sont bizarres. Tu sens que ça ne va pas. Ils ont perdu quelqu'un. Ils ont mal. Ils ont mal. Regarde. Direct de 8 heures. Je me suis mis en direct à 8 heures. Regarde tous les Ivoiriens qui sont venus. Ils ont mal. Ils ont mal. D'autres me sont là, ils espèrent qu'on leur dise qu'il s'est réveillé. D'autres espèrent qu'on leur dise que c'est un buzz. Ils espèrent qu'on leur dise que c'est un buzz. Mais hélas, 1000 fois hélas, Yako, peuple de Côte d'Ivoire. Yako, peuple africain. Yako, peuple du monde entier. Mais retenons une chose. Tout ce que Dieu fait, ça doit nous enseigner. Et l'enseignement que vous devez comprendre aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus. Jésus, là, il ne te donne pas facture à la fin du mois. Jésus, là, il ne te donne rien. Arrêtez d'insulter les pasteurs. Ça vous envoie nulle part. Dès que tu vois quelqu'un, pasteur, automatiquement, tu l'insultes. Va chercher travail, mais c'est son travail. Quand on joue ballon au quartier, c'est pour s'amuser. Mais quand Drogba jouait ballon, c'est pas pour s'amuser. C'était son travail. Donc ne dis pas à un pasteur, va chercher travail. C'est comme tu dis à un imam, va chercher travail. Il cherche quel travail? Imam, là, c'est son travail. C'est comme tu dis à un prêtre, va chercher travail. Il cherche quel travail? Prêtre, là, c'est son travail. Et je répète, l'église ne sauve pas. Là où tu vas à l'église, ça m'importe peu. Mais l'essentiel, il faut aller à l'église. Je te dis même pas de venir dans mon église. Mais va à l'église, pardon. La vie là. La vie là. La vie là, on ne sait pas où on va.
Ma seule prière pour cet homme que j'ai connu et que j'ai aimé, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'un être humain. Parce que je ne suis pas de son milieu. Le coupé décalé, ce n'est pas ma vie. Donc arrêtez de dire, pasteur qui se met dans le coupé décalé, tu n'es pas trop intelligent quand tu dis ça. Parce que Arafat, il n'est pas né et puis il est en même temps DJ. Arafat, il est né quelque part. Il a grandi des gens qui connaissaient. Respectez sa mémoire. Quand vous allez quitter ce direct là, je vous en prie, supprimez les photos de son cadavre. Toi qui avais mis ça pour dire RIP Arafat, il faut enlever ça. Enlève les photos de son cadavre. Arafat DJ, Ange DJ a beaucoup d'autres photos qu'on peut poster. Il a des photos où il est en joie. Il a des photos où il rit. Il a des photos où il est bien habillé. Mais ces photos-là, ne mets pas les photos de son cadavre. Tout le monde sait qu'il est déjà mort. Tu n'as pas besoin de mettre photos de son cadavre sur ton mur pour qu'on réalise qu'il est mort. Respecte sa mémoire. Ça s'appelle le respect. Arrêtez de dire il a eu ce qu'il mérite. Personne ne mérite l'enfer. Si on méritait l'enfer, Jésus ne serait pas venu mourir à la croix. Sans mériter l'enfer, Dieu n'allait pas envoyer tous les prophètes sur la terre. Personne ne mérite l'enfer. Et à tous ces hypocrites qui cherchent à faire bénéfice sur son cadavre, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Là où il criait à l'aide pour dire qu'il était seul sans sponsor pour ses concerts. Là où il criait à l'aide, vous ne l'avez pas aidé. Mais vous aidez à ce qu'on l'enterre. Ça veut dire que vous avez toujours souhaité qu'il meure. Quelqu'un va dire, pasteur ne parle pas comme ça, mais il m'en fout de ton avis. En dehors d'être un pasteur, je suis un homme. Et je viens de perdre quelqu'un. Je ne l'ai pas perdu en tant que DJ. J'ai perdu Ange DJ. Quelqu'un que j'ai aimé. Quelqu'un que j'ai connu. Donc ce que tu dis là, je m'en fous de ça. Ta leçon de morale, mets ça sur ton mur. Mais sur mon mur, je dis ce que je pense. J'ai dit, ça ne sert à rien d'être méchant. Toi qui l'as détesté à vie. Toi-même, qui as donné ton argent, qui as touché tes relations pour ne pas qu'on affiche ces panneaux. L'enfant a parlé de ça ici. Toi qui l'as boycotté pour ne même plus que ces chansons passent sur les chaînes internationales. L'enfant a parlé de ça ici. Il dit on me boycotte. J'ai donné l'argent pour mes panneaux. Ils n'ont pas affiché mes panneaux. L'enfant a parlé de ça. Vous avez été méchant avec lui. C'est pas son cadavre que vous allez approcher. C'est quel nouveau modèle de sorcellerie ça? Et c'est vous, non, j'ai appelé ceci, j'ai appelé cela, non, j'ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Et puis quoi encore? Et puis quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi? Votre bouche là, il est mort, c'est fini, non? Ce que vous faites là, prenez maintenant. Et c'est comme ça les gens n'aiment pas leurs proches. J'ai dit et je répète, aimez-vous les uns les autres et donnez votre vie à Jésus. Aimez-vous les uns les autres et donnez votre vie à Jésus. J'ai aimé l'intervention de quelqu'un qu'on appelle Ketchevara. Un homme très timide qui craint Dieu, qui n'est pas dans les mélangements. Il dit aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. L'homme noir est trop méchant. C'est le jour où tu meurs là, qu'on reconnaît qui tu es. À titre posthume, parce qu'ils savent que là, il y a les enveloppes qui ont traîné un peu partout. Parce qu'ils savent qu'il y a des enveloppes qui vont rôder un peu partout. Et son propre manager n'est pas au courant. Et vous, vous êtes en tas. Vous courez partout. Non, c'est nous, on était manager. Hors de son vivant, il ne vous saluait plus. Il ne parlait plus à vous. C'est quelle méchanceté ça. De son vivant, vous ne l'avez pas aimé. Et il avait son petit manager. Insignifiant soit-il. Mais c'était son manager. Il n'a peut-être pas les mêmes relations que vous, mais c'était son manager. On dit un pasteur ne met pas la haine dans le cœur de... J'ai pas mis la haine dans le cœur de quelqu'un. Ils sont en train de dire ce que je pense. Parce que nous tous ici, on a vu. Nous tous, on a assisté à ça ici. Et il a fait une vidéo, il a présenté son manager. Il dit, voici Arnaud Jaguar, c'est mon manager. Et des jeunes se sont débattus. Ils ont lutté de toutes leurs forces. Jusqu'à ce que Didier meure dans ça. Et c'est maintenant le jour de sa mort. Donc je suis arrivé à X heures. J'ai fait tout. Les choses ont été faites ceci, les choses ont été faites cela. C'est dans le cadavre là, toi tu veux prendre la gloire. Tu es mauvais comment? Tu es mauvais comment? Non, j'ai appelé ceci, les soins. Non, c'est rentré à gauche, c'est rentré à droite, c'est mamie, c'est l'auto.
Tu es mauvais comment? Tu n'as pas aidé son vivant, c'est son mort tu as aidé. Il faut aimer ton prochain, apprends à te convertir. On ne cherche pas l'argent sur le corps de ses camarades. On ne cherche pas l'argent sur le cadavre des gens. Quand quelqu'un meurt, on compatit réellement, on ne fait pas semblant. Quand on dit donnez votre vie à Jésus, insultez-nous maintenant. Insultez-nous. Insultez-nous. Mais le milieu coupé décalé dans lequel vous êtes, le monde dans lequel vous êtes, vous ne savez pas que c'est là-bas qu'il y a plus d'empoisonnement, c'est là-bas qu'il y a plus de sorcellerie, des gens prennent le nom de leurs camarades pour aller chez les marabouts et tout ça. Quand vous parlez de Jésus, vous nous insultez. Oh, c'est parce qu'on vous aime. Et quand vous mourrez comme ça, nous on est obligé de ne pas dormir parce qu'on est fâchés. On n'aurait pas voulu que vous finissiez comme ça. Aujourd'hui, voilà. Didier est parti. Vous avez lutté pour qu'il meure. Enfin, il est mort. Bon. Bon. Hélas. Hélas. Vous qui l'avez connu comme moi, vous qui avez été proche de lui comme moi, vous pour qui il a été un ami d'enfance, un ami de rue, je vous dis Yako. Yako à nous. Moi je dis, je répète, je ne suis pas de son milieu. Je ne suis pas un DJ. Non. Je ne suis pas un DJ. On peut me revendiquer tous les péchés du monde. Mais il y a des milieux que je ne fréquente pas. Mais il faut respecter les choses. Respectons sa mémoire. Respectons sa mémoire. J'appelle réellement tout le monde. Il faudrait que cet homme-là, je ne connais pas ce qu'il est pour vous en tant qu'artiste, mais en tant qu'un homme qui a aimé l'homme, il faut qu'il ait un hommage digne de ce nom. Je répète et je pèse mon mot. Ceux qui disent que Dieu a débarrassé le monde d'un adepte de Satan, c'est vous qui m'énervez et puis êtes des vulgaires. Arrêtez vos conneries. Nous tous ici, on est pécheurs. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Arrêtez vos conneries. Quand vos parents meurent et puis ils ne vont pas à l'église, vous ne mettez pas bâche pour faire baptême, pour faire fête, pour dire Dieu merci, ma maman est morte, elle ne partait pas à l'église, c'était une vieille qui faisait combien. Donc il faut que je tue bœuf pour dire merci à Dieu parce qu'elle est morte. Vos bêtises là, arrêtez. C'est pas sur Didier vous allez venir faire non, c'est un adepte de Satan, il a vendu son âme au diable et tout ça. C'est vrai ou c'est faux, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu l'aimait. Ça, c'est ce que je sais. Ce que je sais, c'est que cet homme-là, il aimait ses amis. C'est un homme qui était prêt pour ses amis. Ce que je sais, c'est qu'il aimait l'homme. Ce que je sais, c'est qu'en dehors du Dieu qu'il présentait, là, c'était un homme respectueux. On dirait un rêve. On dirait on s'est réveillé puis on dit Arafat est encore vivant. J'ai toujours prié pour qu'il donne sa vie correctement à Jésus. J'ai toujours prié même pour que Dieu me l'utilise. Parce que j'ai été toujours convaincu que lui là, si jamais il se convertit et qu'il est pasteur, son église n'en peut pas. Parce qu'il va convertir plusieurs personnes. Toi qui es en train de me regarder qui a de l'influence. Toi qui es en train de me regarder qui a de l'influence. Donne ta vie à Jésus. Et prends la gloire que tu as eue là. Prends cette gloire là pour présenter aussi Jésus. Prends ça pour présenter Jésus. Il y a des artistes qu'on écoute. Voici un kérosène comme ça. Quand on l'écoute, on sent qu'il n'est pas un chant de l'éternel. Ça c'est clair. Mais quand on écoute ces morceaux, on sait que l'homme là, il a une crainte de Dieu. Tous ceux qui chantent, ils chantent pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils chantent, c'est pour donner des conseils. Artistes, du coupé décalé, tout ça. Arrêtons, sinon arrêtez de chanter la sexualité. Arrêtez de chanter
les choses qui n'arrangent pas. Suivez l'exemple de votre frère là. Suivez l'exemple de votre frère. Et chantez des chansons, des chants qui peuvent envoyer des personnes à se convertir, à aimer Dieu. Tu n'es pas obligé d'être chante pour ça. Tu n'es pas obligé d'être chante pour ça. Tu peux même appartenir à ton milieu. Et puis donner des chansons qui vont conscientiser. Il le montre bien. Kérosène, quand j'écoute ces chansons, je suis content. Parce qu'on sent en lui l'essence d'un enfant de Dieu. Yako. Et honte. Honte à ceux-là qui n'ont pas aimé le petit mais qui veulent l'enterrer. Parce que simplement ils veulent les enveloppes. L'argent là, tu vas le laisser pour partir aussi. La mort là, c'est un examen, tout le monde a admis. Que les parents d'Arafat n'acceptent pas. Et là-dessus, je rejoins les paroles du révérend Makosso Kami. Que les parents d'Arafat n'acceptent pas que des malhonnêtes prennent le corps de l'enfant pour chercher l'argent. Faut pas accepter ça, maman Tina. N'acceptez pas ça. Vous qui avez été vraiment ses amis, qui l'avaient soutenu jusqu'à son dernier souffle. N'acceptez pas ça. Je suis en train de finir mon direct. N'acceptez pas. Et toi qui es en train de m'écouter, la vie ne tient qu'à un fil. La mort d'Arafat te montre ça. Donne ta vie à Jésus. Jésus ne t'envoie pas facture à la fin du mois. Jésus ne te donne rien comme charge ou bien comme impôt parce que tu l'as accepté. Arrête d'insulter les pasteurs. C'est le travail qu'ils font là. C'est pour t'envoyer avoir la vie éternelle. Lève la main de là où tu te trouves et répète après moi. Si tu sais que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Père, fais de moi ce que tu veux. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je te donne ma vie. Car tu es mort à la croix pour moi. Pour le pardon de mes péchés. Seigneur Jésus, ne tiens pas compte des déviations de ma jeunesse. Je te donne ma vie. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Donne-moi la victoire sur le monde. Donne-moi la victoire sur le péché. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas quitter mon direct, enlève la photo d'Arafat étant mort. Parce que ça ne l'honore pas. Mets une photo de lui, il est bien habillé. Supprimez de Facebook. Signalez même tous ceux qui ont mis photo de son cadavre. C'est pas respectueux pour lui. Ça c'est un. De deux. Faites des publications sur tous les muscles à ce que les autorités de ce pays voient. Qu'il y a des personnes qui n'ont jamais aimé. Partagez les vidéos où l'enfant se plaignait pour dire qu'on m'a abandonné, on me boycotte. Pour que les autorités voient que ceux qui se plaignent comme étant ses amis aujourd'hui là n'ont jamais été ses amis. 2. 3. Quand vous quittez mon direct là, après avoir accepté le Seigneur par ma prière, par la prière qu'on a fait ensemble, allez-y directement dans une église, pas loin de chez vous. Laissez faire d'insulter les pasteurs là. Allez donner votre vie à Jésus. Cherche à te faire baptiser. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. On ne sait pas quand on meurt. Moto tout, il est mort dedans. Tu l'as aimé, que sa mort soit une leçon pour toi. Tu l'as aimé, que sa mort soit un enseignement pour toi. Et accepte Jésus. Quand tu envoies un pasteur te faire un direct, partage son direct. Ça ne t'enlève rien. Mets like, ça ne t'enlève rien. Commente, ça ne t'enlève rien. Bien au contraire, la mort de Didier vient de nous montrer qu'on a tous besoin de Dieu. Accepte le Seigneur. Ne regarde pas les possédés qui sont en train de m'insulter là actuellement. Parce que eux, leur souhait, c'est les envoyés du diable. Et leur souhait, c'est que toi aussi tu meurs. Et qu'en mourant, que tu sois carrément dans l'anonymat. Ne regarde pas ces possédés là. Rentre dans une église.
cherche à te faire baptiser. Jésus dit, fais des nations des disciples. Et celui qui croira et se fera baptiser, celui-là sera sauvé. Tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu n'es pas encore baptisé. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas dit qu'on sera parfait. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Mais pour être sauvé, il y a une condition. C'est pas normal. Fais-toi baptiser. La vie ne tient qu'à un fil. Pour Arafat, c'est un accident. D'autres, ils sont se laver, ils tombent dans la douche, ils meurent. Ne te glorifie pas dans tes richesses. Ne dis pas, je suis jeune, j'ai l'argent, je peux coucher toutes les filles que je veux. La mort, là. Ton argent ne va pas partir à toi. Tes chaînes en or ne vont pas partir à toi. Tes grosses voitures ne vont pas partir à toi. Chrétien et homme de Facebook, ta belle maison, hélas. Ta belle maison, hélas, et 1000 fois hélas, ne va pas partir à toi. Ton salon de luxe ne va pas partir à toi. Si Jésus te rappelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si Jésus te rappelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà. Et soyez-en sûrs. Tant que je verrai quelque chose de déplacé dans cette affaire de Didier, je vais parler. C'est vrai, je ne sais pas de son milieu, mais c'est quelqu'un que j'ai connu et je rappelle, même en tant que chantre. C'est dans sa maison, à son domicile. Ceux qui savent la savent. C'est à son domicile que j'ai enregistré l'un de mes titres. C'est l'arrivée qui compte. Ça va aller, c'est l'arrivée qui compte. C'est Ariel Chiné même qui a arrangé cette chanson. Elle est sur YouTube. Révérend 8 feeds à 8. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Pour vous qui avez accepté le Seigneur, qui ne savez pas où prier, qui êtes à Abidjan ou à Bassam ou je ne sais pas, ou bien qui n'êtes même pas en Côte d'Ivoire, ou bien où vous êtes, il n'y a pas d'église, prenez ce WhatsApp, plus 225 47 03 33 37, plus 225 47 03 33 37, c'est mon WhatsApp direct. Et on va échanger. Je vais t'entretenir dans ta vie chrétienne. Ta vie ne te plaît pas, écris sur ce WhatsApp. Jésus t'aime. Jésus fait de grandes choses avec toi. La jeunesse n'exclut pas qu'on accepte le Seigneur. Moi, je suis ingénieur. Je suis ingénieur, titulaire d'un diplôme français. Je ne suis pas un moins que rien. Je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas un délinquant. Mais Jésus m'a appelé aussi au ministère. Et j'ai commencé à le prêcher à l'âge de 17 ans. Je me suis baptisé quand j'avais 14 ans. Je me suis marié à l'âge de 24 ans. On peut être jeune et puis être heureux. Jésus n'empêche pas ta jeunesse. Je vais à Paris quand je veux. Je ne suis pas en train de te faire l'apologie de qui je suis. Mais je suis en train de te dire que Jésus n'empêche pas ton bonheur. Jésus n'empêche pas que tu sois épanoui, que tu sois heureux. Donne-lui ta vie, pardon mon frère. Regarde, on est de la même génération. Donne-lui ta vie. Didier est parti à 33 ans. Dans la fleur de l'âge. Que la paix et la grâce soient avec vous. Que Dieu nous protège. Et de là où Didier est, ma prière, c'est qu'il ait eu le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Le numéro, je répète, c'est le plus 225 47 03 33 37. Tu peux mettre son commentaire pour moi, s'il te plaît. Mets son commentaire, s'il te plaît. Plus 225 47 03 33 37. Donnez votre vie à Jésus. Allez dans une église, peu importe. Quand on dit c'est méthodiste, on dit c'est catholique, on dit c'est quoi que ce soit, rentre dans l'église. C'est pas la dénomination qui sauve. C'est le nom de Jésus que tu acceptes, c'est ça qui sauve. Tout le reste là, c'est du business. Accepte le Seigneur, c'est ça qui est le plus important. Dans quelle église tu vas, c'est pas le plus important. Dans quelle personne vient te distraire. Dans quelle église tu pries là, c'est pas le plus important. Donne ta vie à Jésus, voilà le plus important. Parce qu'on ne sait pas quand on meurt. On ne sait pas quand la mort vient. On ne sait pas. On ne sait pas. Notre ange Didier, il est couché dans la glace. On a mal. Il est à 8 heures.
On a mis Arafat déjà, il y a comment vous êtes venus. Il y avait près de 1700 et quelques personnes en direct. Ça fait mal. Mais jeune homme, je suis aussi jeune que toi. Donne ta vie à Jésus. Je prie maintenant que la grâce et la faveur soient sur ta vie. Que Dieu te protège de tes ennemis, de tes détracteurs. De toutes ces personnes-là qui ne veulent pas te voir réussir. De ces hypocrites qui font semblant de t'aimer. Que Dieu te donne la victoire sur eux au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la force de l'aimer, de le suivre. Que Dieu donne la force d'aller à l'église, de connaître sa parole. Que Dieu te donne la force de le prier. Qu'il te donne la force de pouvoir marcher selon sa volonté. Que sa grâce et sa paix soient avec toi. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu protège ta vie. Que la mort précoce s'éloigne de toi. Les jours sont mauvais. Et cherche à te faire baptiser. La paix et la grâce de Dieu chez toi. Reste connecté à cette page. Abonne-toi à ma page si tu as aimé ce direct. Et nous aurons l'occasion de partager d'autres directs encore. Suivons les événements et regardons les réalités. Mais que les hypocrites là, quittent dans le funérail du petit là. Tu n'as pas aimé de son vivant. C'est pas son cadavre que tu as venu aimer. Que Dieu vous bénisse.